Bonjour à tous, bienvenue dans Sologamy, le podcast des célibataires qui n'ont besoin de personne. Je m'appelle Marie-Albert, j'ai 29 ans et je suis une aventurière, journaliste et autrice féministe. En ce moment, je suis sur mon Survivor Tour, mon tour de France à pied contre les violences sexistes que j'ai commencé à Dunkerque dans le Nord en 2020. Cet été 2023, je me trouve dans les Pyrénées. J'ai déjà marché plus de 3600 km depuis Dunkerque et je randonne actuellement sur le GR10, qui est un sentier de grande randonnée qui part de Hendaye au Pays Basque dans les Pyrénées-Atlantiques pour rejoindre la mer Méditerranée à Banyuls-sur-Mer dans les Pyrénées-Orientales. Donc en ce moment, je suis en randonnée dans les Pyrénées et au moment où j'enregistre cet épisode de podcast, je suis dans une sapinède, c'est-à-dire une forêt de sapins, et je m'apprête à bivouaquer à 1600 mètres d'altitude. Voilà, il fait 30 degrés, hashtag réchauffement climatique. Avant de démarrer cet épisode sur le thème de la solitude, je survis à la solitude et à la lenteur en rando. Je me définis comme une femme cisgenre, célibataire, pansexuelle, française, blanche, jeune, mince, valide et athée. Je voulais d'abord vous remercier pour votre écoute. Le podcast Sologamy, c'est maintenant un épisode toutes les semaines et il y a des écoutes incroyables et j'arrive enfin à gagner de l'argent avec mon podcast, avec la pub. Si vous écoutez Sologamy sur votre application de podcast, vous avez sans doute entendu de la pub, c'est comme ça que je peux être rémunérée. Et si vous voulez pas de pub, il faut aller sur Patreon. C'est là où vous aurez les épisodes sans publicité. Merci à toutes les personnes qui me soutiennent financièrement sur Patreon ou sur Tipeee et qui me permettent de faire mon travail d'aventurière, de journaliste et d'autrice féministe. Alors, épisode du jour, je survis à la solitude et à la lenteur en rando. On me demande souvent comment je fais pour marcher seule, si je ne me sens pas seule, si je ne m'ennuie pas. On me dit souvent que je suis courageuse. Pas plus tard qu'aujourd'hui, une randonneuse m'a dit que j'étais courageuse de marcher seule. Et moi, la solitude, je vais en parler dans cet épisode, mais il y a un autre aspect que j'aimerais rattacher à la solitude, c'est la lenteur. Et vous allez voir que les deux sont liés, puisque je suis en train de battre le record de la traversée la plus lente des Pyrénées. Le GR10, c'est un sentier qui fait 922 km de Hendaye à Banyuls-sur-Mer, je l'ai dit, et la plupart des gens le font en environ 45 jours de marche. La plupart des gens ne font aucune pause, ou la plupart des gens le font en différentes étapes, enfin le font pas en une seule fois. Et j'ai rencontré tout un tas de gars qui voulaient le faire en 1 mois, et j'ai aussi rencontré des gens qui le faisaient en 2 mois. Mais moi, là, je suis plutôt partie pour le faire en 3 mois. Ce qui n'était pas prévu à la base, mais j'ai toujours été comme ça. En rando, moi, je suis une tortue. Je suis la tortue misandre. Misandre, ça veut dire que je déteste les hommes. Et les deux sont liés, encore une fois. Et je marche environ 15 à 20 km par jour. Et je fais des pauses tous les 3 jours. Mais j'y reviendrai tout à l'heure. Pour parler de la solitude dans un premier temps, moi, la solitude, c'est pas un truc qui me pèse au quotidien en randonnée. Tout simplement parce qu'à l'inverse, je ne supporte pas de randonner plusieurs jours avec des gens, quelles que soient ces personnes. Je pense que je suis introvertie, c'est-à-dire que moi, pour me sentir bien, j'ai besoin d'être seule. J'ai besoin de me retrouver seule, de me ressourcer seule. J'adore passer du temps avec des gens, mais après, j'ai besoin d'avoir ce moment d'intimité pour moi, pour me reconstruire. En fait, être avec des gens, ça me demande tellement d'énergie, d'adaptation. Et j'ai toujours peur d'être trop insupportable et je trouve toujours les gens insupportables à un moment donné, et donc je préfère être seule ensuite pour me reconstruire, pour prendre de l'air, pour ne pas trouver les gens insupportables, pour que les gens ne me trouvent pas insupportable. Il peut m'arriver de passer quelques jours avec d'autres randonneuses, mais voilà, je ressens rapidement ce besoin d'être seule, d'avancer à mon rythme, de leur dire allez-y, marchez devant, je ne suis pas aussi rapide que vous. Et pour revenir au fait que je trouve les gens insupportables, il se trouve qu'actuellement dans les Pyrénées, je me trouve sur un sentier, donc le GR10, où il y a énormément d'hommes. Et si vous avez écouté l'épisode précédemment diffusé de Sologamy, qui s'appelle Je survis aux hommes randonneurs, il a été diffusé le 25 juillet 2023, ces hommes sont insupportables. Il n'y a pas que des hommes, c'est aussi un sentier où il y a énormément de personnes bourgeoises, blanches, valides, etc. Donc les propos sexistes, capitalistes, bourgeois,
racistes, homophobes sont légion. Donc voilà aussi pourquoi je trouve les gens insupportables. Et pour parler un peu plus de la peur que j'ai que les gens me trouvent insupportable, c'est que moi je prends beaucoup de place, je parle fort, je suis une féministe radicale misandre, et j'ai un syndrome d'imposture où je me dis toujours, même si c'est ma meilleure amie, même si c'est ma sœur, même si c'est n'importe qui, au bout d'un moment, si on est collé 24 heures sur 24, c'est sûr la personne va me trouver insupportable. C'est toujours ce que je ressens. Donc je randonne seule. Le Survivor Tour numéro 1, c'était en 2020, donc quand j'ai marché de Dunkerque à Lannion en Bretagne, j'ai marché 3 mois. À l'été 2020, j'étais seule et puis j'ai rencontré quelques personnes, mais il n'y avait pas beaucoup de personnes sur les sentiers. C'était le Covid et puis c'est des sentiers qui sont pas très fréquentés par des gens qui font plusieurs jours de marche en itinérance, on appelle ça. Mais je dormais pas mal chez des abonnés, chez des gens qui m'avaient proposé de m'héberger sur le chemin. Donc ça faisait un peu ma vie sociale et en même temps c'était juste dormir chez les gens, donc ça m'allait. C'était pas trop long. Le Survivor Tour numéro 2 en 2021, je me suis sentie assez seule dès le début, ce qui est un peu contradictoire. Le Survivor Tour numéro 1 en 2020, je me suis pas sentie seule, sauf à la fin. Le dernier mois, je me suis sentie très fatiguée, très seule. Et le Survivor Tour numéro 2 en 2021, où j'ai marché de Lannion à Arcachon, donc 4 mois, là, je me suis sentie fatiguée et seule au début. Donc quand je vous dis que j'aime être seule, ça veut pas dire que je ne me sens jamais seule, que j'adore la solitude tout le temps, que c'est toujours facile. Pas du tout. Il y a des moments où je me sens seule. Par exemple, sur le Survivor Tour numéro 1, c'était à la fin, et sur le Survivor Tour numéro 2, c'était au début. Et cette année, c'est le Survivor Tour numéro 3. Pour l'instant, je ne me sens pas seule. Mais je suis sur un sentier de randonnée, le GR10, où il y a énormément de gens qui font toute la traversée ou qui font une partie de la traversée, donc j'ai des interactions sociales quand même tous les jours. Alors que quand je faisais la côte atlantique, vraiment, il y avait des jours et des jours où je ne parlais à personne sauf la caissière du Vival, quoi. Donc c'était un peu hardcore. Et le Survivor Tour numéro 2 en 2021, j'ai invité 2 ou 3 personnes abonnées à venir marcher avec moi. Et il y en a 2 qui ont passé même une nuit en bivouac avec moi. Et pour moi, ça a été très positif et en même temps très inconfortable. Parce qu'encore une fois, j'ai toujours peur que les gens me trouvent insupportable. Et aussi, une fois, j'ai pas réussi à trouver d'endroit où bivouaquer. La meuf venait marcher avec moi et je lui avais vendu qu'on allait bivouaquer dans la forêt ensemble. Et en fait, ce soir-là, la forêt que je lui ai proposée, c'était vraiment tout pourri. Et elle a préféré qu'on aille au camping, ce qui était totalement normal, vu que vraiment l'endroit où je voulais bivouaquer, c'était vraiment moche et dangereux et pas bien. Et donc on allait au camping, et donc je me suis dit a posteriori, la meuf, elle a fait tant de kilomètres pour venir me rejoindre et marcher, et en fait on a fini au camping, quoi. Tu vois, ça n'a rien de ouf. Et en plus, elle a pas dormi de la nuit. Enfin, ça devait être une des premières fois où elle dormait en tente, je crois. Je suis plus sûre. Mais en bref, elle a pas dormi. Après, elle m'a dit qu'elle avait trop kiffé de marcher et tout, mais je me dis, être collée 24/24 avec la même personne, que ce soit des gens que je connaisse ou pas, forcément, elles vont me trouver insupportable. Et puis ça se passe jamais parfaitement. Moi, j'ai toujours envie que les gens repartent et se disent, ah mais tout s'est passé parfaitement, on s'est éclaté. Alors qu'en fait, en rando, c'est des galères sur galères. Enfin, il y a rien qui se passe parfaitement. Et donc, après le Survivor Tour numéro 2, je me suis rendu compte que inviter des inconnus à marcher avec moi, ça me stressait plus qu'autre chose. Donc maintenant, les gens qui m'ont proposé de marcher avec moi cet été, j'ai dit non. Et la seule personne qui a le droit, entre guillemets, de marcher avec moi tous les étés, c'est ma meilleure amie Tara, dont je vous parle souvent et qui est déjà venue dans Sologamy. Si vous avez écouté l'épisode spécial rupture qui s'appelle Se faire larguer, c'était avec Tara qui venait d'être quittée par son copain avec qui elle était en couple depuis 8 ans, je crois. Et donc elle était terrassée par la rupture, et c'est un épisode qui a fait beaucoup d'écoutes. Et donc Tara, c'est ma meilleure amie depuis genre 15 ans, quoi. Et tous les étés, elle vient marcher avec moi quelques jours. Et cet été, elle va venir longtemps, elle va venir pendant 5 jours. Et tu vois, ça m'angoisse de ouf parce que je me dis, pareil, qu'elle va me trouver insupportable. Et puis quand on randonne ensemble, on peut pas avoir notre intimité comme si
on était dans un appart et on pouvait chacune aller dans une chambre. C'est que là, on est collés parce que elle dépend de moi, entre guillemets, pour la bouffe, pour l'itinéraire. Enfin, pas pour la bouffe, mais pour l'itinéraire et tout. C'est un peu moi la responsable d'expédition. Donc je me dis, il faut que je lui trouve un endroit incroyable où bivouaquer. Il faut que je lui trouve un endroit incroyable où faire ses courses. Alors qu'en fait, elle s'en fout, tu vois, mais je me mets une pression de dingue. Et elle, j'accepte qu'elle vienne marcher avec moi parce que je pense que sur 3 mois de marche, accepter que ma meilleure amie vienne marcher 4-5 jours avec moi, c'est quand même la base, tu vois. Genre, tous les gens que je vois qui marchent seuls, en général, t'as quelqu'un qui les rejoint au bout d'un moment, tu vois. Enfin, c'est un truc normal. Et moi, j'ai envie de plus m'ouvrir aux gens et de plus supporter des gens parce que je pense que ce syndrome d'imposture, d'avoir l'impression que les gens vont me trouver insupportable, y compris ma meilleure amie, je pense que je pourrais m'en débarrasser et qu'à terme, je pourrais partir en vacances avec ma meilleure amie ou avec d'autres gens, que je pourrais supporter des gens pendant plusieurs jours parce que j'accepterais que oui, peut-être qu'il y a des moments où on va pas être d'accord, où ça va pas se passer comme on l'imaginait, où on va se saouler l'une l'autre, mais c'est ok en fait, ça fait partie des relations humaines. Bref, ça pourrait faire l'objet d'un autre épisode. Donc voilà. Pour ce qui est de la solitude, je suis aussi seule parce que toutes les personnes que je rencontre sur le sentier, en fait, avancent plus vite que moi. Bien sûr, sur le GR10, je te dis que je me sens pas seule parce que y a du monde, mais le problème, c'est que comme je fais 3 jours de marche, 1 jour de pause, et que je fais 15 km par jour en moyenne, eh bien, les gens me doublent. Et je m'attache aux gens, et je ne le revois jamais. Et ça a posé quand même des problème au début de ce Survivor Tour-là, de 2023, où je suis partie d'Hendaye le 1er juillet 2023, et dès le début, j'ai rencontré beaucoup de monde, et surtout, il y a beaucoup de monde qui commence le GR. Là, au point où j'en suis, il n'y a plus personne. Vraiment, là, ça fait des jours que j'ai pas rencontré quelqu'un qui faisait tout le GR, donc c'était à se demander si les gens qui sont partis d'Hendaye se sont volatilisés, mais non, ils sont juste devant moi. Après, il y a aussi beaucoup d'abandon, de gens qui font une étape et qui reviennent jamais, mais il y a aussi plein de gens ici qui font juste l'étape, enfin il y a plein de gens qui font juste 2 semaines de rando, quoi, c'est tout. Donc au Pays Basque, il y avait une foule de gens et je me suis attachée à plein de gens, et après je faisais ma pause et hop, les gens disparaissaient. Donc j'ai eu un premier groupe comme ça, et après il y a eu un deuxième groupe, pareil, je me suis attachée aux gens, et puis après j'ai fait ma pause et ils ont disparu. Et là je suis sur une nouvelle salve. Les gens que j'ai rencontrés ces derniers jours, pareil, j'en ai quand même rencontré. Là je sens, demain je vais faire ma pause et je la reverrai jamais. Mais ça s'est bien calmé les rencontres. Et je pense aussi que je me suis calmée je m'attache beaucoup moins, quoi. Parce que j'ai compris, quoi. Les 2 premières fois ça m'a suffi, j'étais en mode non, là j'ai envie de chialer. Concrètement, j'ai pas envie de passer tout l'été à m'attacher à des gens qui, je sais, dans 3 jours vont partir devant, quoi. Donc j'essaie de mettre un peu plus de distance. Et les gens ne font pas de pause, je l'ai déjà dit. Notamment les Mexis qui veulent faire un exploit sportif. CF, mon épisode, je survis aux hommes randonneurs. Mais moi, je ne veux pas souffrir, je ne veux pas me blesser, je ne veux pas me fatiguer. Je dis toujours aux gens, je n'aime pas souffrir. Et les Mexis me répondent, ah mais moi j'adore souffrir, j'adore me mettre dans le rouge. Et ça me fume. Parce que je me dis, ils ont été socialisés à aimer la douleur, à quand ils font du sport, à aller au bout d'eux-mêmes et à se mettre dans le rouge, comme ils disent. Alors que moi, quand je suis dans le rouge, j'ai juste envie d'arrêter. Alors c'est contradictoire de dire que je n'aime pas souffrir et je me tape le GR10, qui est quand même le sentier de randonnée le plus dur en France, peut-être. Parce que c'est très, 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 très difficile et que je me tape en moyenne 1000 mètres de dénivelé positif par jour. 1000 mètres de dénivelé positif, c'est difficile à imaginer si vous n'avez jamais fait de montagne. Mais c'est terrible. Genre aujourd'hui, je pense que j'ai passé sur les 6 heures de marche, j'ai dû passer 5 heures à monter, quoi. Allez, 4 heures. 4-5 heures à monter, ouais. Et ça monte pas tranquille, hein. Ça monte dur. Donc quand on est en plein soleil qui fait 30 degrés, et que je fais ça tous les jours pendant 3 mois, je me demande, mais pourquoi je m'inflige un truc pareil ? Est-ce que je ne suis pas masochiste parce que vraiment je dis que je n'aime pas souffrir, mais là on dirait que j'aime souffrir. Non, je vous jure, je n'aime pas souffrir et j'ai hâte d'être au camping demain
Pour l'instant, j'ai rencontré seulement 2 randonneuses qui étaient plus lentes que moi. À l'une d'elles, un randonneur lui a dit qu'elle était la randonneuse la plus feignante au monde. Je cite. Donc quand je dis que je suis en train de battre le record de la plus lente traversée des Pyrénées, c'est faux. J'ai rencontré 2 personnes qui étaient plus lentes que moi. Bref, j'ai parfois envie d'accélérer, de rester avec des gens que j'apprécie parce que ça me crève le cœur de les quitter, mais je me retiens parce que je sais que je vais le payer et que je préfère être seule. J'avance à mon rythme, je fais les pauses que je veux, quand je veux, je fais le nombre de kilomètres que je veux, je dors où je veux. Là, par exemple, ce soir, je me suis arrêtée sur un chemin comme ça, au milieu de nulle part. Je dors tranquille, je m'arrête dans les campings, restaurants que je choisis. À midi, j'ai mangé dans un restaurant toute seule à ma table. Et manger toute seule au resto, c'est aussi une étape pour beaucoup de personnes qui ont les privilèges financiers de pouvoir se payer un resto. Et si on peut et qu'on a envie de manger seul au resto, c'est un délire parce que dans le resto où j'étais, il y avait plein de gens seuls. Et moi, j'écoutais un podcast, t'as des gens qui regardent des vidéos. Bon, là, il y avait pas de réseau pour regarder des vidéos. Mais les gens seuls, ils regardaient dans le vide, quoi. Ils mangeaient, regardaient dans le vide. Et tu peux te dire, c'est trop triste de manger seul au resto. Et moi, je suis juste en mode, je vis ma meilleure vie. J'ai choisi le resto où j'ai mangé. J'ai choisi quelle table je me suis assise, combien de temps je suis restée, qu'est-ce que j'ai pris à manger. J'ai bouffé de façon peut-être pas très classe et personne n'en avait rien à foutre. Et finalement, j'ai plus parlé aux serveuses qu'autre chose. Voilà, je suis seule, je suis lente, j'ai le temps pour réfléchir à plein de trucs perso féministes, j'ai le temps d'enregistrer ces podcasts. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous écoutez ce podcast, vous vous dites que je suis en train d'improviser et que ça me prend 1 heure de temps à enregistrer, qu'après c'est terminé, mais pas du tout. Moi, un épisode par semaine, ça veut dire que j'ai passé 1 heure à l'écrire, que déjà j'ai dû avoir l'idée avant ça. Ensuite, j'ai écrit pendant 1 heure. Ensuite, j'ai dû m'asseoir pour l'enregistrer avec mon matos. Ensuite, il faut que je le monte. Ensuite, il faut que je le mixe, c'est-à-dire que j'enlève les bruits parasites et que je le mette au bon volume. Ensuite, il faut que je le programme sur Acast, la plateforme d'hébergement. Ensuite, il faut que j'écrive la description, que je crée la vignette. Ensuite, il faut que je fasse la communication de l'épisode qui me prend des heures sur les réseaux sociaux et tout. Tout ça, c'est du travail qui n'est pas totalement rémunéré, hein, comme vous le savez, qui est plutôt bénévole. Et donc, si j'étais avec quelqu'un en train de marcher, ce serait impossible. J'écris une newsletter, la lettre d'une aventurière tous les mois. J'écris toutes les 2 semaines un article pour le site Mademoiselle au sujet de mon Survivor Tour. Donc, il y a déjà 2 épisodes qui sont sortis. Et puis, il y a tous les posts, les stories, les reels, les TikTok sur les réseaux sociaux que je poste au sujet de mon Tour de France à pied. Tout ça, c'est beaucoup, beaucoup de travail. Et je lis des livres aussi, je ne fais pas que travailler. Mais vraiment, être seule, ça me permet de faire tout ça. Et sur le côté lenteur, je voulais finir en disant que ralentir, c'est féministe. Être seule, c'est féministe. Pour moi, c'est lutter en fait contre les injonctions à la performance et au couple, à la famille, parce que en rando, je rencontre peu de femmes seules, même s'il y en a beaucoup. Mais enfin, je viens de dire 2 choses en opposition. Quand je dis qu'il y a peu de femmes seules, c'est qu'elles sont quand même assez rares, mais que j'en vois quand même plus ou moins tous les jours, et qu'il y a plus d'hommes seuls, je dirais, et surtout qu'il y a beaucoup de couples hétéros, cis hétéros. Et donc être seule et être lente, pour moi c'est féministe, parce que ça veut dire fuck, je n'ai pas de mec, fuck, je n'ai pas besoin de protecteur, fuck, je n'ai pas de famille, et fuck, je ne vais pas faire tant de kilomètres. Par exemple, aujourd'hui, tout le monde va à la ville qui est en bas de cette montagne. Mais moi, j'ai déjà fait mes 15-16 km, je suis dead, je suis partie à 7h du mat, je suis éclatée, mais je ne vais pas descendre à la ville. Et si j'étais avec un mec, je suis sûre qu'il serait en mode « Mais Marie, vas-y, c'est à 1 heure de marche, on y est bientôt !» Alors que je sais pertinemment que c'était pas du tout 1 heure de marche, mais au moins 3 heures. Et voilà, je fais ce que je veux, et ça c'est cool. Et être lente, c'est féministe, parce que ça veut dire je ne suis pas dans un truc de performance, je ne suis pas dans un truc capitaliste de vouloir battre des records et impressionner le monde entier et déglinguer mon corps, aller au-delà de mes limites et impressionner les gens, tu vois. Et c'est pour ça que sur les réseaux, je suis souvent en train de dire ah mais j'ai fait que 15 km aujourd'hui, les gens me disent mais c'est déjà trop bien, t'es trop forte. Mais vous êtes pas sur le sentier. Sur le sentier, les gens, quand ils voient que je m'arrête, ils me disent mais tu vas pas t'arrêter là?
Déjà? Mais déjà? Je rigole, il y a plein de gens qui respectent, heureusement. Voilà, la solitude et la lenteur. Maintenant, je voulais vous parler de ma stratégie pour lutter contre le sentiment de solitude, puisque vous avez vu que il y a des moments quand même où je me sens seule. Et donc, petit protocole pour survivre à la solitude et à la lenteur. Même si là, je viens de dire tous les bons côtés que ça en a quand même des mauvais, puisqu'évidemment, du coup, comme je viens de le dire, les gens me doublent et je ne les revois jamais et je suis triste. Et puis, on est les humains des animaux sociaux, donc on a besoin des autres humains. Donc, c'est vrai que être tout le temps seul, c'est pas terrible pour la santé mentale. Donc maintenant, je vais faire une liste de tout ce que je mets en place pour pas me sentir seule au quotidien. Parce que vous pouvez m'imaginer en train de marcher seule pendant 6 heures de suite et me faire chier, mais c'est pas du tout ça qui se passe. Hein. C'est pas du tout ça qui se passe. Là, j'ai passé une super journée. Hein. Alors déjà, point numéro 1, comment survivre à la solitude et à la lenteur? Eh bien, je parle à toutes les personnes que je rencontre. Encore une fois, le problème principal, c'est que les plupart des personnes à qui je parle, ce sont des hommes, puisque la plupart des personnes sur le GR10 sont des hommes et donc sont insupportables et dominants. Mais moi, je m'en fous. Je parle à toutes les personnes que je rencontre. Je suis sociable. Et du coup, aujourd'hui, j'ai parlé à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12... je sais même pas, mais je pense que j'ai parlé au moins à 15 personnes aujourd'hui. Et pas genre bonjour, hein, genre vraie interaction. J'ai parlé genre à 15 personnes, au moins. Dont des personnes que je côtoie déjà depuis plusieurs jours, donc vrai lien, tu vois, vrai gros lien. Et donc c'est limite un exploit que j'ai réussi à me trouver toute seule maintenant pour enregistrer le podcast. Non, sur le GR10, il y a vraiment du monde, même si la plupart du temps, c'est des gens qui font juste une journée ou juste une semaine, même si c'est pas... pour moi, c'est pas négatif, hein, je suis pas en train de dire que c'est nul ce qu'ils font, c'est ouf, mais c'est juste, c'est pas la même chose que ce que je fais, mais je leur parle quand même. Donc je parle à toutes les personnes que je rencontre, et même là, tu vois, j'étais au resto et j'ai un peu interagi avec une des serveuses. Mais pour moi, c'est important, hein, c'est déjà bien. Hein. Deuxième point, j'échange avec mes proches. Parce que les gens que je rencontre c'est très cool, mais après je les quitte. Mais par exemple ma meilleure amie encore elle, Tara, je lui ai fait des audios WhatsApp et pas tous les jours, mais régulièrement on se fait des audios WhatsApp où on s'envoie des messages. Et elle, quand je lui envoie un audio WhatsApp, il dure en moyenne 30 minutes. Hein. C'est pas une blague. Hein. C'est que je lui raconte toutes mes aventures parce que moi je n'ai pas de mec, je n'ai pas de meuf à qui raconter mes aventures. Donc moi quand il m'arrive un truc, je raconte à Tara. Tout simplement. Et elle aussi, elle m'envoie des audios. Et elle, en ce moment, elle est en voyage à vélo, donc c'est trop marrant parce qu'elle est aussi en aventure. Donc on s'envoie des audios, c'est grave drôle. Sinon, je parle à mes proches, à mes amis, à ma famille sur WhatsApp, j'envoie des photos. Et puis sinon, j'échange avec la communauté, comme on dit sur les réseaux sociaux, donc vous. Ça donne l'impression d'être moins seule quand même, de parler avec des gens, même si c'est en message privé, en DM. Franchement, c'est cool. Et le soir, si j'ai du réseau, que je sais que je vais pouvoir mettre des stories, je me sens moins seule, quoi. Même si, bon, les réseaux sociaux, ça apporte une autre forme de solitude parce qu'il suffit que je sois cyberharcelée ou que des gens soient pas d'accord avec moi ou me critiquent pour que j'ai l'impression d'être la pire merde au monde, mais ou que j'ai pas fait assez de vues avec mes stories pour avoir l'impression d'être la pire merde au monde, mais en tout cas ça donne l'impression d'être un peu entourée quand les gens m'envoient des messages d'amour comme vous m'envoyez souvent et c'est trop bien. Et puis après moi je travaille aussi au camping. Quand je suis en pause au camping tous les 3 jours, je travaille, j'écris mes articles, mes newsletters, mes podcasts, dont je fais mes posts sur les réseaux sociaux. Ça m'occupe parce que il y a aussi des gens qui me disent mais attends, quand t'es en randonnée, ok, d'accord, tu te sens pas seule, tu te fais pas chier, tu vas pas marre d'être lente, mais quand t'es en pause au camping, tu vas te faire chier. Les gens me demandent ça, même les randonneuses me demandent mais tu fais quoi quand t'es en pause au camping toute la journée et tu vas visiter la ville à côté? Les gens à chaque fois me disent va visiter telle ville, va visiter tel truc. Moi je suis en mode ah non, mais vous avez pas compris. Moi je suis en pause au camping. Donc là je ne vais absolument rien faire. C'est une blague. Quand je suis en pause au camping, je ne marche pas évidemment, mais en tout cas c'est pas mon souhait, mais je ne fais pas rien. Donc je travaille, comme je viens de le dire, sur mon téléphone.
Mais je fais plein d'autres choses. Je fais ma lessive, j'étends mon linge, je sèche mon linge, je prends ma douche, je me lave les cheveux, je recouds mon équipement s'il y a des trucs qui sont décousus, je répare mon équipement s'il y a des trucs qui sont à réparer, je médite, je lis, je mange, je vais faire les courses, je mange. Et en ce moment, il y a la Coupe du Monde de foot féminin. Je regarde les matchs de la Coupe du Monde de foot féminin si j'ai du réseau, du crédit et de la batterie. Et je regarde les vlogs d'août de Lena Situation si j'ai du réseau, du crédit et de la batterie. Enfin voilà, je fais plein de trucs. Mais mes journées, elles passent à 100 à l'heure. Hein. Surtout que le principal intérêt d'être en pause au camping, c'est de dormir. Donc je dors, mais plutôt la nuit. Donc voilà, je ne m'ennuie pas du tout quand je suis au camping, mais pas du tout. Et puis il y a des gens, au pire je parle aux gens. L'autre jour j'étais au camping, j'ai joué à Mario Kart Wii avec des enfants quoi. C'était trop bien, trop bien. Et puis ce qui est génial pour survivre à la solitude et à la lenteur, c'est s'ancrer dans l'environnement. J'ai pas envie de dire la nature, parce que quand on dit la nature, ça voudrait dire que nous, les humains, on est séparés de la nature, alors qu'on fait partie de la nature, ça n'a aucun sens. Mais en tout cas, m'ancrer dans mon environnement au sens, pas revenir à un état animal, mais tu vois, me dire, là, je suis dans ma sapinette sous les sapins, peut-être juste, je peux observer les plantes autour de moi. Je peux ressentir, écouter le bruit des oiseaux, ou là en l'occurrence au moment où j'enregistre cet épisode, il y a beaucoup d'insectes autour de moi, donc je pense qu'il y a notamment une ruche, parce que c'est des abeilles que j'ai l'impression de voir partout. Je peux regarder les sapins, je peux regarder la terre, je peux regarder les vers de terre, je peux écouter, là il y a un avion qui passe dans le ciel, je peux regarder la montagne en face de moi, enfin il y a plein de choses à ressentir. Et moi le matin je fais de la méditation dans ma tente, donc quand je suis en bivouac sauvage c'est trop stylé, à chaque fois je me dis, là Marie, tu te fais chier, t'es en train d'écouter ta respiration, puisque le principe de la méditation c'est juste d'écouter sa respiration. Donc je me dis, je me fais chier, mais en fait je me dis toujours, meuf profite, regarde les arbres au-dessus de toi, écoute les oiseaux autour de toi. Mais ça c'est le meilleur moment de la journée. Tu sais très bien qu'après tu vas être en sueur en train de porter un sac de 15 kilos et que t'as pas envie de faire ça dans une montée terrible en plein soleil. Donc profite, et c'est vraiment le meilleur moment de ma journée quand je médite pendant 20 minutes sous ma tente tous les matins. Donc voilà, il y a aussi les animaux. L'autre jour, j'ai vu un chevreuil. C'était exceptionnel. Vraiment, tout à côté de ma tente, il a fait beaucoup de cris du chevreuil. Il était vraiment proche de moi. Mais souvent, je vois des écureuils, ou je vois des lézards, ou je vois toutes sortes d'oiseaux. Où il y a plein de vautours fauves dans les Pyrénées aussi. Bref, sans parler des marmottes, j'ai vu plein de marmottes, c'était trop bien. Plein de marmottes. Voilà. Et puis je fais des pique-niques. Enfin, c'est trop kiffant de pique-niquer dans la forêt. Là, j'ai enregistré cet épisode, c'est un vrai plaisir d'être assise par terre et d'être à l'ombre alors qu'il fait 30 degrés et que dans la forêt, t'as l'impression qu'il fait 5 degrés de moins par rapport à ce que je pourrais ressentir si j'étais dans le centre de Paris, tu vois, même 10 degrés de moins, je pense. Là, je suis trop bien. Autre stratégie pour survivre à la solitude et à la lenteur, je vais révéler quelque chose qui va sans doute briser le mythe de l'aventurière. Mais moi, quand je marche, j'écoute quelque chose avec des écouteurs. J'écoute soit des podcasts, soit de la musique, on va pas se cacher. Ça dépend des personnalités. Moi, j'écoute 95% du temps des podcasts, voire 99% du temps. Je suis comme ça. Moi, je suis une journaliste. J'adore l'actu. J'adore écouter 1000 podcasts sur les sujets de société, notamment les sujets de discrimination, du féminisme. J'écoute 1000 trucs sur... Enfin, je suis fan de podcasts, j'ai un podcast, voilà, je vous apprends rien. Donc moi, j'ai téléchargé les podcasts avant de partir en rando et toute la journée, j'écoute des podcasts. Et en fait, quand je marche, c'est plutôt rare que j'ai pas d'écouteurs. Ça peut arriver un peu tous les jours. Je dirais que je passe 1 heure sans écouteurs. Ça peut m'arriver de me parler à moi-même, ou juste d'être dans mon environnement, comme je disais, juste d'observer, ou de penser, de réfléchir à des trucs, ou de penser à rien, ou de parler avec des gens qui sont à côté. Donc il y a plein de moments, il y a des moments où j'ai pas d'écouteurs, je veux pas vous dire que j'ai des écouteurs 24/24, mais quand je suis dans le dur, et quand c'est des trucs monotones, et que ça grimpe, ou je ne sais quoi, moi j'ai mes écouteurs, tu vois, enfin...
au-delà du sentiment de solitude, c'est que ça me permet de tenir sur la durée. Et surtout, je suis trop contente parce que d'un côté, j'ai un paysage magnifique et de l'autre côté, j'ai un contenu trop intéressant dans les oreilles. Donc moi, je suis refaite. Et quand je suis vraiment... Les podcasts, c'est quand ça va encore, mais quand je suis vraiment dans le dur, mais là, au bout de ma vie, ou que j'ai besoin d'un petit coup de boost, là, je mets de la musique. Tu sais, de la bonne pop, là. Genre, je mets Dua Lipa à fond. Et là, c'est terminé. Je fonce. Des fois, il y a des gens qui me disent, mais dans la montée, là, t'es monté super vite. J'étais en mode... Ah, ça, c'était la musique. Si j'avais pas la musique, aujourd'hui, je peux te dire, je suis pas montée au même rythme parce que j'avais juste un podcast déprimant dans les oreilles. Enfin bref, je voulais juste vous dire quel podcast j'écoute en ce moment. Ça vous intéresse peut-être parce que si vous écoutez ce podcast, vous êtes peut-être vous-même fan de podcast. Donc, en ce moment, j'écoute Avis de tempête, qui est un podcast, je dirais, d'écologie libertaire, un peu anarchiste, surtout sur l'écologie. C'est trop cool. Avis de tempête. J'écoute Allumette et tasse de thé, qui est un podcast féministe très bien foutu, qui parle des émotions des féministes. Donc en ce moment, j'écoute le cycle sur la colère. J'écoute Single Jungle en ce moment, qui est le podcast concurrent de Sologamy, lol, créé par ma consoeur, je vais y arriver, Louisa Amara, avant Sologamy, donc c'est elle qui a créé le concept en premier. Single Jungle, c'est le podcast des célibataires. Elle invite des personnes formidables dans chaque épisode qui sortent, je sais pas, toutes les 2 semaines. Enfin, c'est super son taf. Donc là, j'écoute en ce moment des épisodes que j'ai en retard. J'écoute aussi en ce moment Comme un poisson dans l'eau, qui est un podcast contre le spécisme, qui est super. Le mec qui fait ça, il s'appelle Victor. Il est super, il invite des spécialistes des questions animales, antispécistes, dans chaque épisode, c'est brillant. Donc voilà, je me fais pas du tout chier. Et puis, autre stratégie pour survivre à la solitude et à la lenteur, eh bien, je me parle à moi-même, comme je disais tout à l'heure. Je suis ma propre meilleure amie. Et si je trouve les gens insupportables ou que j'ai peur que les gens me trouvent insupportable, bah il y a bien une personne avec laquelle je me sens toujours bien, c'est avec moi-même. Je ne me dispute jamais avec moi-même. Et je sais pas si je suis la seule à faire ça, je pense pas, hein. Mais moi, je peux passer des heures à me parler à moi-même, vraiment. À haute voix ou dans ma tête, mais vraiment, je me disais ça sur le Survivor Tour 1, je crois. À un moment, je sais plus où, en Bretagne. À un moment, je me suis dit, mais... Oh, je suis trop bien, là. Je m'entends trop bien avec moi-même. Je suis trop de bonne compagnie. Voilà. Même là, tu vois, d'enregistrer un podcast, ok, je peux me dire que je suis pas en train de parler à moi-même, que je suis en train de vous parler à vous, qu'il y a des gens qui vont écouter, mais au moment où je l'enregistre, c'est comme si je me parlais à moi-même et je passe un super moment, tu vois. Et puis, autre stratégie pour survivre à la solitude et à la lenteur, là, j'en ai déjà donné plein. Eh bien, je lis des livres féministes sur ma liseuse, puisque le soir, une fois que j'ai planté mon camp, et que j'ai mangé, et que je suis en pyjama, et que voilà, j'ai écrit dans mon cahier de notes ce qui s'est passé pendant la journée, si j'ai pas de réseau, bah, je peux me faire, encore une fois, vraiment chier, hein. Donc moi, j'ai une liseuse, parce que le soir, j'écoute pas de podcast. J'écoute des podcasts quand je fais autre chose en même temps, mais j'écoute jamais de podcast quand je fais rien. Chacune son truc. Donc quand je suis dans mon lit le soir, et que j'attends que le... Par exemple, je suis claquée. Et le soir, et que j'attends que la nuit tombe, et c'est peut-être parce que j'ai parlé de lit que je me suis mise à bailler quand même. Eh bien, je prends ma liseuse, donc électronique, quoi, pour lire des e-books, des livres électroniques. Et donc là, j'ai lu, je sais pas, 8 livres depuis le début juillet. Et c'est trop bien, quoi. Je lis super vite, enfin, c'est trop bien. Donc là, je vais vous dire ce que j'ai déjà lu cet été, que j'ai bien aimé. J'ai lu Les mecs que je veux ken de Rosa Berstein, qui était trop drôle. J'ai lu La carte postale d'Anne Berès, qui est plutôt un roman qui est trop bien. J'ai lu Les hommes hétéros le sont-ils vraiment, qui est un essai de Léana Lestra qui est oufissime. Et j'ai lu, hier soir, j'ai fini Amour silencieux de Christelle Mouroula. Repenser la révolution romantique depuis les marges, où elle prend notamment le point de vue des femmes noires, dont elle-même. C'est trop intéressant aussi. Et là, je vais commencer Les corps abstinents d'Emmanuel Richard sur les personnes qui ne font pas l'amour, qui sont abstinentes. Voilà, bon, en ce moment, c'est plutôt essai. Je lis pas beaucoup de romans, j'avoue.
chacun son truc, chacune son truc, encore une fois. Mais je m'éclate. Et puis voilà, c'était mes stratégies pour survivre à la solitude et à la lenteur. Et puis quand ça marche plus, il faut juste que j'accepte que je me sens seule et que je me fais chier. Et je pense que c'est ok quand on marche 3 ou 4 mois de suite de se sentir seule et de se faire chier. Je pense qu'il n'y a pas de souci. Je le partage avec vous dans ce cas-là. Et puis souvent vous m'envoyez des messages en mode ça va aller. C'est ok quoi de pas aller bien, que je sois en aventure ou pas. Et je me rappelle notamment en 2021, donc au début, le premier mois, je me sentais fatiguée et seule. Et souvent c'est lié, je sais pas pourquoi. Là, je me sens pas fatiguée et je me sens pas seule. Mais bref, en 2021, je me sentais fatiguée et seule. Et au bout d'un mois, je me suis dit bon, je vais prendre le problème par le devant et je vais faire une digital detox. Donc c'est ce que je suis en train de faire en ce moment aussi, au moment où j'enregistre l'épisode. Une digital detox, c'est quand je me sors de tous les réseaux sociaux. J'arrive pas à prononcer ce mot, décidément. Et pendant 2 semaines, je vais pas sur Facebook, Instagram, Twitter, etc. Et donc, je me passe des réseaux sociaux. Et ça me fait du bien, ça me permet de me recentrer encore une fois sur d'autres choses dans mon environnement. Et donc, en 2021, je me suis dit, tiens, je vais faire une digital detox. Je me sens tellement seule et tellement fatiguée. Peut-être que la solution, c'est de me recentrer sur de m'ancrer dans mon environnement, justement. Et ce qui était dommage, c'est qu'au bout de 3 jours de digital detox, j'ai rencontré Yanis Bayouri, le fameux gars avec qui je suis sortie, et quand je l'ai largué, qui m'a harcelée. Et donc, j'ai passé tout le mois suivant à penser à lui. Et quand j'ai réussi à m'en débarrasser, finalement, il me restait 2 mois de marche encore. Et là, j'ai enfin pu me sentir bien, parce que j'étais tellement saoulée par les gens par les hommes et tout, que je me sentais plus du tout seule, tu vois, j'avais eu ma dose. Donc voilà, c'est juste pour dire que des fois, je me sens seule et je pars en digital detox et après, je fais des mauvaises rencontres et je donne trop d'attention à des personnes qui ne le méritent pas. Donc peut-être que c'est mieux, comme en ce moment, de pas se sentir seule, de pas se sentir vulnérable, et je vais pas parler à n'importe qui et m'enticher du premier venu. Mais bon, malheureusement, on ne contrôle pas, donc ça se trouve cette année, c'est dans 1 mois ou dans 2 jours que je vais me sentir seule. I don't know. Là, je sais juste que depuis début juillet, ça se passe super bien et que j'ai envie que ça continue, quoi. Ouais, j'ai trop mangé au resto, c'était un buffet à volonté, je suis éclatée. Je sais pas comment ils ont fait les gens pour descendre jusqu'à la ville, parce que là, moi j'aurais rien descendu du tout, quoi, avec le ventre que j'ai. Voilà, écoutez, c'était pour une fois un épisode qui ne dure pas 1 heure. N'hésitez pas à m'écrire pour me donner votre ressenti sur votre propre solitude en rando ou votre propre lenteur, parce que je pense que c'est intéressant de partager nos points de vue. Et quand je dis que je suis lente, c'est évidemment toute proportion gardée, puisque je traverse quand même les Pyrénées à pied et que je fais le Tour de France à pied. C'est pas non plus extrêmement lent. Je pense que si c'était vraiment lent, je ferais 1 pas par jour, voire 0. Là, on parle quand même d'une meuf qui fait 15 km par jour. Ça va, c'est plutôt rapide. Donc voilà, toute proportion gardée. Et merci beaucoup pour votre écoute, votre présence, votre soutien. J'espère que j'ai pu vous donner quelques billes si vous-même vous hésitez à faire des choses seul. Voilà, mettez des écouteurs, écoutez de la musique, écoutez des podcasts. Si vous allez dans un endroit et que vous avez peur d'avoir l'air conne ou con, vous prenez un livre, vous prenez un magazine, vous regardez une vidéo YouTube. Franchement, personne va rien vous dire, quoi. Et après, de toute façon, ce que je dis toujours, c'est que dans la vie de tous les jours, on est seul très souvent. On va faire les courses seul, on va au travail seul, on fait la cuisine seul, on mange seul chez soi souvent. Si on vit seul, on dort seul des fois, on va faire souvent les corvées seul, on va chez le médecin seul, on va chercher à acheter tel truc seul. Pourquoi on devrait faire que les trucs chiants seuls et les trucs bien à plusieurs, en fait? Faisons l'inverse. Faisons des trucs bien seuls et faisons des trucs chiants à plusieurs. Moi, avec ma sœur, des fois, on fait des trucs chiants à 2. Genre aller au contrôle technique de la voiture, par exemple. Voilà. Je vous embrasse. Bisous.